Un jour sur ma Vespa, j'allais à Mexico. Le voyage était bon, le train faisait chou-chou, chou-chou. Un jour sur ma Vespa. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Merci. C'est le nouvel an, voilà, donc bonne année à tous. Ça fait un petit moment, on est le 27 janvier, mais je vous souhaite une très bonne année à tous. Nous sommes en 2021 et cette année 2020 a été parfaitement magnifique, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est toujours d'actualité. Voilà, donc vu que je ne suis pas monétisée, je peux dire le Covid, voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais raconter des histoires, des histoires que vous m'avez envoyées par message sur Instagram. Donc tout sera anonyme parce que personne m'a précisé s'il va être anonyme ou pas, à part une fille. Donc j'ai décidé de mettre tout le monde anonyme, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, bah, let's go. Donc là, je vais lire les messages qu'on m'a envoyés. Donc si vous comprenez pas forcément, bah, c'est votre problème, voilà. Non, c'est juste qu'en fait, des fois, il y a les personnes, elles ont pas forcément fait des belles phrases. Genre, c'est pas une histoire racontée dans un livre, un roman, tu vois. C'est vraiment des histoires qu'on m'a envoyées comme ça par message rapidement. Donc voilà, donc je vais essayer de tourner les phrases pour qu'on comprenne, mais des fois, c'est peut-être pas français, mais c'est pas ma faute. Je tiens à préciser que je n'ai pas encore lu les histoires. Ça va être du face to face, je connais pas les histoires, donc ça va être direct en gros. Je connais pas, donc je vais réagir direct. Bref. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui est capricieuse et qui veut toujours plein de cadeaux, sauf que cette année, ses parents n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils peuvent pas tout lui acheter. Donc cette petite fille a hurlé et elle fait que pleurer. Donc ses parents lui ont promis de tout acheter, parce qu'elle arrêtait pas de pleurer en gros. Le soir de Noël, la petite fille dormait profondément. C'est le but parce que sinon le Père Noël il passe pas du tout. Mais un bruit se fit entendre dans le salon. La petite fille s'était réveillée en sursaut, mais elle se rappelait que c'était le Père Noël, donc toute excitée, elle descend des escaliers et arrivée dans le salon, sauf qu'il n'y a personne. Elle voit une ombre près du grand sapin et elle s'y approche. Et boum, plus rien. Elle se réveille une heure plus tard, attachée dans une cave, avec ses parents habillés en Père et Mère Noël, avec des couteaux à la main. La petite fille était terrifiée quand elle a vu que ses parents comme ça. Elle a commencé à hurler, elle a pleuré, les supplié de ne lui rien faire. Sauf son père a pris le couteau et lui trancha la gorge. Il découpa la petite fille, ne laissant que des morceaux de son corps. Bah c'est très joyeux tout ça, dis donc. Il prit le cœur, excusez-moi, le cœur de la petite fille morte et le donna au Seigneur en cadeau. Le Seigneur, donc c'est marqué entre parenthèses, le Seigneur pour eux c'est Satan. Ah, c'est très joyeux comme histoire, vas-y donc. Je sais même pas si c'est une histoire vraie ou si c'est... Parce que j'ai juste dit aux gens juste aux gens de me raconter des histoires qu'ils ont entendues ou qu'ils ont vécues, n'importe si ça avait des histoires bizarres. Deuxième histoire. Alors, c'était en après-midi, j'étais toute seule chez moi. Mes parents étaient partis et ils avaient pas fermé la porte de chez moi à clé. Déjà, ça commence mal. Je regarde un film et je crois que je vais dans ma cuisine pour manger et je vois une petite fille sur ma balançoire dans mon jardin de dos. Alors je commence à avoir peur et je ferme à clé ma porte. Déjà, barre-toi en courant. Tu vois une petite fille, quand tu te barres tout de suite. Donc, je me mets en sorte qu'elle me voit pas. Et là, j'entends un cri. Je regarde. C'était ma petite voisine qui était sur ma balançoire et qui venait chercher son ballon qui était passé au-dessus de la clôture. Et quand elle était passée et était sur la balançoire et qui avait eu peur de mon chat, donc je sors et je l'ai aidée à chercher son ballon. Voilà. Et désolée si c'est pas vraiment français, t'inquiète pas, tu vas te reconnaître de toute manière. Ouais, vachement flippée à sa place parce que j'ai déjà entendu plein de choses, genre des sortes de bruits et je fais genre, tu vois, en mode oui, mon frère il est en prison et tout. Je sais pas si vous faites ça, dites-moi en commentaire. Mais moi, quand je crois entendre quelque chose, je raconte, je fais une vie. Je me raconte totalement une vie, je m'imagine une vie. En sorte que genre, ça va me protéger, mais pas du tout. Troisième histoire. Alors, en gros, c'était un matin comme les autres, je me lève, je descends, je commence à déjeuner et d'un seul coup, j'entends un truc qui éclate super fort dans ma chambre, juste au-dessus. Sauf que j'étais seule chez moi avec mon père, donc je monte voir ce que c'était et là je vois une de mes pierres précieuses que j'avais exposée sur mon étagère, complètement explosée en plein milieu de ma chambre.
Or, l'étagère est collée à mon mur, à un bon mètre de là où ma pierre a explosé. Et aucune fenêtre n'était ouverte, un courant d'air n'aurait donc pas pu la déplacer. En plus, les éclats de pierre forment une croix parfaite. Encore aujourd'hui, je n'ai pas d'explication. Voilà. Et bah, j'ai déjà entendu cette histoire et franchement, faut se poser des questions. Mais vu que j'y crois pas trop à ces trucs personnellement, comment dire, à tous ces trucs un peu paranormaux et tout, bah en fait je peux pas en dire quelque chose, mais c'est vrai que là s'il y a aucune fenêtre comme dit qui est ouverte, pardon, excusez-moi, là ça fait un peu chelou quand même, mais ou quelqu'un était dans la maison ou j'en sais rien, un peu chelou, faudrait voir si ça se repasse, là ça serait encore plus bizarre, mais j'aurais flippé aussi par contre. Quatrième histoire. Alors, genre, j'avais une amie, il y a 3 ou 4 ans, qui pouvait sentir des présences surnaturelles. Ok, déjà, mais les points sur les i, ça commence bizarre. Et quand j'allais chez elle, elle fixait souvent des pièces de sa maison où elle parlait toute seule. Je m'étais pas inquiétée, elle avait toujours été comme ça, donc c'était habituel pour moi. Et un soir, j'ai été dormir chez elle. On était dans le même lit, vu qu'elle avait qu'un lit double, et l'ambiance était déjà glauque. Ok, déjà, c'est encore plus bizarre, tu vois, tu rentres dedans, c'est bizarre. La lumière ne marchait plus dans sa maison. Du coup, on avait que son téléphone et on était seuls dans la maison. Parce que sa mère travaillait le soir et que son père était divorcé avec sa mère. Donc on mange, on regarde la télé et on parle de nos copains. Et on est allé se coucher vers minuit. Donc on s'endort tranquille. Il faisait un peu froid, mais j'y portais pas trop attention parce qu'on était dans une campagne et que son isolation n'était pas encore refaite. Ça je peux comprendre, c'est un peu, on va dire, normal, voilà, tranquille. Et d'un coup, j'ai senti quelque chose me tirer les pieds très fort, donc je me suis réveillée en panique et je me suis assise sur le lit en observant sa chambre pour voir qui était là ou si mon amie m'avait fait une mauvaise blague. Donc je la regarde et elle dort. Donc je regarde aux extrémités de son lit et je vois rien. Donc je me recouche et pas longtemps après, j'entends la porte de sa chambre bouger toute seule. Donc par peur, je ferme les yeux et je me dis ce n'est qu'un mauvais rêve et tu vas te réveiller. Ok. J'ai réussi à me rendormir et à 4 h du matin, j'entends un ami crier dans la chambre. Genre 3 fois et super fort. Donc je la regarde paniquer et je sors de la chambre allant dans le salon en attendant ma mère. Donc je ne réussis pas à m'endormir, mais mes yeux se ferment tout seuls, sauf que je voulais pas me rendormir, j'avais beaucoup trop peur. Tu m'étonnes, j'aurais pas refermé les yeux de la nuit. En rouvrant les yeux à côté du mur, je vois mon ami qui me demande ce qui va pas et pourquoi je retourne pas dormir dans sa chambre. J'ai peur, donc je bégaye et sa mère rentre dans la maison et je pleure mais toutes les larmes de mon corps et j'ai dormi avec sa mère. Et depuis ce jour-là, jamais je ne suis revenue dormir chez elle. Waouh, d'accord. Et par contre, c'est pas une blague, j'en ai jamais vraiment parlé à personne avant parce que personne allait me croire, donc là, bah je me libère un poids. Bah, c'est bien que tu te sois libérée. Nous, on va être remplis, quoi. On va pas être trop libérés comme toi. C'est très chelou. Je n'ai jamais vécu de trucs paranormaux et comme j'ai dit, je sais pas, franchement, j'y crois pas. Ton histoire, elle fait peur. Et j'espère que si un jour tu retournes chez elle, ça va bien se passer. Je te souhaite que ça se passe bien. Voilà, et que tu puisses dormir cette fois-ci. 5e histoire. Je sais même plus si je suis à 4 ou à 5. Halloween, je suis sortie avec des potes, donc comme tout le monde, des bonbons ou un sort. C'est cocasse. Mais à un moment, on est tombé sur un gars chelou avec sa femme et sa fille où le gars voulait prendre tous nos bonbons et nos téléphones. Après, normal, on est parti et sa fille et sa femme nous ont poursuivis en courant avec des couteaux. C'est chelou. Mais bon, après, c'est Halloween. Après, on peut se dire, les gens jouent un rôle, tu vois, t'as capté. Après, mes potes, on s'est dit que c'était normal. C'est Halloween, sauf qu'ils incitaient vraiment à courir après nous. Nous, on va vers eux et on leur dit d'arrêter en allant vers eux. La femme poignarde un pote à moi qui lui a fini à l'hôpital. Ça va, il a rien eu entre parenthèses. Heureusement. Et forcément, j'ai appelé la police et la police m'a appris que cette famille était une famille psychopathe et qu'ils étaient échappés de l'hôpital psychiatrique. Voilà mon anecdote. PS, désolé pour l'orthographe. Bah là,
Heureusement déjà que le mec il n'a rien eu. Chaud quand même. Chaud. Moi j'aurais pas parlé, moi je serais continué à partir en courant, j'aurais appelé la police. Hein. Si au bout d'un moment ils insistaient trop. Hein. Voilà quoi. Bref, 6e histoire. Alors, tout d'abord, j'étais avec ma soeur. On allait dormir chez ma grand-mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père est décédé depuis longtemps et ma grand-mère vit seule. D'accord. Avec ma soeur, on est parti dormir là-bas, dans leurs anciennes chambres, car depuis que mon grand-père est décédé, elle ne dort plus dans cette chambre, mais dans une autre chambre. Je peux comprendre. Et donc, il était entre 2 et 3 heures du matin, et avec ma soeur, on n'arrivait pas à dormir. Du coup, on parlait et on s'est dit, maintenant on va dormir. On se dit tout ça en soirée. Allez, maintenant on dort. Et là, on entend le parquet qui craque dans le couloir. On s'est dit, c'est rien, c'est le bois qui travaille. Mais là, on a entendu plusieurs fois et le bruit était au bout du couloir. Et il venait vers nous comme si quelqu'un marchait. Et entre parenthèses, ce qu'il faut savoir, c'est que ce couloir, là, quand on marche, ça fait tout le temps du bruit. Tu peux pas traverser le couloir sans faire de bruit, c'est pas possible. Ok. Et donc, ensuite, les pas venaient vers nous et la porte, elle s'est entrouverte. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est pas le bois qui travaille ça. Et les bruits continuaient vers nous, dans la chambre, toujours avec le parquet. Et les bruits venaient vers une chaise en bois qui était à côté de moi, qui a aussi craqué. Vraiment, cette nuit-là, j'ai jamais autant transpiré. Tu m'étonnes, j'aurais eu très chaud aussi. Hein. Mais après, avec ma soeur, on croit grave aux trucs comme ça. Et on s'est dit, c'est notre grand-père, rien de grave. À raconter, on dirait toujours que c'est rien, mais à vivre, c'est pas la même chose. Alors ça, c'est sûr. À vivre, ça n'a rien à voir. Là, on raconte, mais on s'imagine. Mais quand on vit les choses, j'ai jamais rien vécu de bizarre, hein, mais quand on vit la chose, c'est complètement... c'est pas possible, c'est... Voilà, on a compris. 7e histoire, et c'est la dernière il me semble. Donc là c'est une fille qui raconte par rapport à son papa, je crois, j'ai lu la première phase. Donc voilà, c'est parti. En gros, mon papa était dans un bus à Saint-Cloud, je sais pas si ça se prononce comme ça. Il était direction la gare. Lors du trajet dans le bus, il voit une vieille dame, 90 ans, dans la rue. Entre la gare et là où il a vu, il y avait 3 km. Il arrive à la gare et la vieille dame était là, mais elle ne pouvait pas aller à la même vitesse que lui, sachant qu'il était en vélo, excusez-moi. Elle serait arrivée après et à pied aussi. Ah non, donc même si elle arrivait en... Non, c'est en gros, si même elle arrivait en vélo, elle n'aurait pas pris la vitesse de son père. Elle serait arrivée après à pied. Aussi, il n'existait pas de Uber ni de taxi. Donc la question, comment elle a fait pour arriver avant lui? Telle est la question. Car en plus, elle n'avait jamais monté dans le bus. Mon papa était dedans, ok. Peut-être que son père, il a été en mode fatigué et qu'il n'a pas fait attention et qu'il pensait que ça arriverait... Comment dire? J'essaie de trouver une raison valable en fait pour l'histoire. Peut-être que son père, tout simplement, il était fatigué, il n'a pas vu le temps passer et tout simplement arrivé normal, ou c'est une mamie 90 ans qui est motivée, tu vois, qui a pris du Red Bull et qui est au taquet. Mais voilà quoi, je peux rien dire de plus, mais merci pour ton histoire. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était pas très longue, mais moi ça m'a fait plaisir de pouvoir lire des petites choses comme ça que vous m'avez envoyées. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez une partie 2 de cette vidéo à m'envoyer vos messages, vos histoires, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu. Mon Instagram sera en lien de description. Du coup bah voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Jour sur ma Vespa, j'allais à Mexico, le voyage était bon.